Bonjour, bonjour. Bienvenue à toi. Bienvenue sur cette chaîne Matsobi. Je vais commencer par vous remercier. Véritablement, je suis emplie de gratitude en cette nouvelle lune en poisson. Le plus grand sentiment qui m'anime en ce moment, oui, c'est la gratitude. Coucou. Merci pour tous les messages que j'ai pu recevoir depuis maintenant un petit peu plus de 2 mois que j'ai lancé cette aventure. Donc encore une fois, merci. Alors, guidance cette fois pour cette nouvelle lune en poisson. La dernière nouvelle lune de l'année astrologique. Et à ma foi, on finit quand même de manière tonitruante. Mais avant de rentrer dans le dur, je vais donner des petites recommandations d'usage. Donc, merci de rentrer dans cet univers avec ton sens du discernement. Le discernement, d'accord? C'est une guidance, c'est la vue d'un point, c'est un point de vue, la mienne que j'ai bonheur à partager. Donc, si quoi que ce soit que tu vois se balader ici, ou que tu entendes sur cette chaîne ne te va point, vers l'horizon tu t'envoleras, d'accord? Véritablement, discernement, cette chaîne a vocation de partage. Si ce que je te propose ne te va pas, envole-toi. D'accord? Nouvelle lune en poisson, dernière nouvelle lune de cette année astrologique. On va donc rentrer dans le printemps. Évidemment, sous les latitudes où je me situe, en Guadeloupe, c'est quelque chose qui, le printemps, ne nous parle pas trop. Nous avons, nous, 2 saisons, pluie ou soleil, on va aller vite. Néanmoins, il y a quand même une énergie de fin d'année astrologique, bien sûr, puisque le poisson est le dernier signe de l'année astrologique, mais également fin de cycle. Alors, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais autour de moi, pour les personnes que j'ai pu voir en consultation, etc., c'est très prégnant. Voilà, prégnant. Tu vois, ça te tient, ça te prend aux tripes. Tu le sens bien, d'ailleurs, tout ce qui est justement le ventre, la poitrine et la gorge, dire ta vérité, etc. Oui, autour de moi, j'ai eu beaucoup de personnes comme ça. Ça nous prend au trip. Ça nous prend au trip cette phase-là quand même. D'accord? Puisque le cerveau n'aime pas les fins. Hein, puisque ça annonce un renouveau, ça annonce un nouveau début. Et on ne sait pas, et on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui nous attend. Donc, alors je ne sais pas si c'est ton cas, bien sûr, à toi qui es là, aujourd'hui, ou au moment où tu vas retrouver cette vidéo. Parce que pour moi, voilà, au moment où tu arrives, quand bien même on n'est plus en mars, en mars 2025 en tout cas, quand bien même on n'est plus en nouvelle lune, mais reste là, bouge pas, il n'y a pas de hasard. C'est que certaines choses pourraient te concerner si, bien sûr, comme je l'ai dit en annonce, ça te va comme ça. D'accord? Il y a aussi
pour ceux qui sont un petit peu branchés, connectés, astro, il y a aussi cette réalité planétaire, un alignement, un alignement. Et ça va être vraiment ce mot que j'ai envie de retenir. Aligné. Le premier objectif, il est celui-là, que tu sois aligné. Avec quoi tu me diras? Avec le cœur, le tien. Aligné avec ta plus belle destinée. Aligné avec ton authenticité. D'accord? C'est comme ça que cet alignement, en tout cas, me parle. J'ai envie de dire non parce que comme tu le sais, je te partage ce que je reçois, ce que je canalise. Et ça va vraiment être ce mot-là. Aligné. Être aligné avec ton cœur, avec la voix VOIE de ton âme. Et c'est peut-être la voix VOX de ton âme qui te chamboule en ce moment, si tu es chamboulé. Ou qui te guide déjà en ce moment. Ouais. C'est vraiment ce que on me demande de partager en ce début de guidance. Le terme, le mot, être aligné, l'alignement. Waouh, j'adore. Alors, on n'en a pas une, on en a deux qui ont littéralement sauté. Équilibre. Ton équilibre. Oui, parce qu'en fait, peut-être ne te poses-tu pas assez cette question de l'équilibre. De l'équilibre entre l'activité, le repos. De l'équilibre dans tes comptes. De l'équilibre dans tes relations. Le donnant-donnant et le gagnant-gagnant, s'il te plaît, aussi. L'équilibre. Et je reçois vraiment ce message. Il y a une espèce de ligne ici, là, où on voit une partie de ce visage un petit peu à l'ombre de cet arbre, et puis une autre partie qui semble être éclairée par le soleil. Ça renvoie encore une fois à cet équilibre entre le yin et le yang. Et j'ai un message particulier que je reçois concernant le sommeil. Concernant le sommeil et l'attention que tu pourrais porter à ces temps de sommeil, à tes temps de repos, à tes pauses. Et c'est vrai qu'on ne se pose la question du sommeil que quand on a des problèmes de sommeil. Et ce qui est proposé avec cette première carte de l'équilibre, c'est... Alors, ce qu'on me montre, c'est comme si il s'agissait de... C'est comme un message conseil. Regarde. En fait, t'es-tu déjà posé la question de ce qu'il s'agit de mettre en place dans tes rituels pour avoir une bonne qualité de sommeil? Le fait de peut-être limiter les excitants, d'accord? Les écrans font partie des excitants, hein, d'accord? D'ailleurs. Mais voilà, apparemment, il va être, enfin, pour certains d'entre vous, et qui peut-être d'ailleurs rencontrent des difficultés,
le message semble vraiment de prendre cela, de donner à ton sommeil une certaine discipline et le sérieux qu'il mérite. Parce que comme tu le sais, c'est une question d'accumulation. Et mal dormir, avoir un sommeil de mauvaise qualité au long cours, peut avoir des effets sur le corps, sur l'esprit, non souhaitables, je dirais. Donc pour certains, oui, d'abord, sommeil. Et puis cette carte, ouais, on a 2 salles, 2 ambiances. Je vous dirai, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, parce que j'ai déjà 2 messages qui se chevauchent. Le deuxième point, avec cette notion d'être aligné, cette notion d'équilibre, c'est l'équilibre entre l'extérieur, ce que tu donnes à l'extérieur, et ce que tu te donnes à toi, à l'intérieur. Les moments d'extraversion, donc les moments où tu es tourné vers l'extérieur, vers le monde, etc. Et puis les moments où tu es avec toi-même, en fait. Où tu es avec toi-même. Et que parfois, ce qui... Moi, j'irais plus, hein, je dirais un petit peu plus que parfois, hein, que ce que je reçois, souvent. Là, c'est moi qui... souvent, les déséquilibres que nous pouvons avoir dans nos vies viennent du fait que il n'y ait pas ce bon équilibre entre ce que je donne et à l'extérieur et ce que je me donne. D'être enfin dans cette justesse avec toi, de te donner autant d'attention, de ressources, de moyens, de temps. C'est la denrée, c'est la chose la plus précieuse. Parce qu'au final, notre vie, on l'a matérialisée comme ça, hein, nous les êtres humains, notre vie c'est du temps. Donc, donne du temps à toi-même. Donne du temps et ça va encore résonner avec la guidance de la pleine lune en Lion qu'on a eue, te donner du temps à toi. À toi. T'accorder ce temps. À toi d'abord. Et puis la deuxième carte qui est arrivée avec l'équilibre, la patience. Oh, et puis regarde comme elle est belle cette carte. Oh là là. J'adore ce jeu. Ce jeu s'appelle, je vais vous mettre ça en description, la guérison, l'oracle de guérison du cœur. Et c'est véritablement la carte qu'ils ont utilisée pour illustrer la boîte même de l'oracle. Et je trouve ça merveilleux en fait. C'est cet arbre avec toutes ses couleurs, ce cœur bien à sa place. Je répète, ce cœur bien à sa place. Et là, je reçois qui est cet œil, c'est-à-dire cette vision. Cette vision. Cet œil qui voit à la fois clair et loin. Clair, voir clair. Ton cœur est bien à sa place et tu y vois clair. Ton cœur est bien à sa place et tu as toutes ces pétales, ou plutôt ces feuilles, qui prennent toutes ces couleurs à la fois. À la fois. D'accord? Et je te parlais d'alignement. Il est magnifique cet arbre. Bien droit. Bien dans sa vérité, dans son être, dans son authenticité.
Et bien sûr qu'il faut du courage pour être soi. Remarque comment on a, et on passe d'un arbre protecteur à cet arbre, voilà. Oh, j'adore ce que je vois là. Parce qu'il s'agit de ça ici. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour toi, pour te protéger. C'est-à-dire prendre soin de toi pour, bam, avoir le cœur à la bonne place. Être aligné avec la vision. Laquelle de vision? La tienne, ta vision, qu'est-ce que tu veux pour toi dans ta vie? Et c'est une question, pardon, hein, mais qui ne regarde personne d'autre que toi. C'est une question qui ne trouvera réponse qu'en toi. Alors bien sûr, tu peux être accompagné, tu peux être entouré pour échanger, partager, etc. Mais c'est vraiment... alors, ça semble être important. Ok, ça y est, je me suis arrêtée pour vraiment recevoir ce message. Quand bien même tu es entouré, que tu te fasses accompagner, etc., c'est ce que tu vas te donner à toi qui va faire la différence. Et il s'agit que tu sois patient, patiente avec toi dans cette période de fin de cycle. Patient pourquoi? Patient pour vraiment, tu sais, être sûr de bien reléguer au passé ce que tu ne souhaites plus avoir dans ta vie. D'accord? Donc oui, ils sont... Voilà, j'ai une énergie très... d'ailleurs, je vois vraiment un œuf. Eh ben voilà, hein. J'ai été inspirée hein, déjà avant de mettre un œuf. Et l'améthyste en plus, une pierre aussi d'introspection. Donc voilà, ils étaient déjà là. Hein. On a le cœur, on a cette pierre, ils étaient déjà là. Ok? Tout est là. Et je vais résumer un petit peu cette première partie avec ce message. Et je vais faire ça comme ça, regarde. L'intériorité et la patience. Intériorité et patience. C'est comme les deux éléments essentiels à avoir dans ta valise en ce moment, dans ton être, pour pouvoir avancer vers ton plus bel avenir, vers ton plus grand bien. Waouh! Eh bien voilà, on est dans le symbolique là. Après le cœur, après la vision, l'œil, la clé. La clé. Et ça me rappelle, tu sais, j'ai un groupe, une communauté dans laquelle je fais des partages réguliers. Et il me revient un message que nous avons partagé, que j'ai partagé, où, en substance, hein, il s'agissait de se retrouver et qu'à partir du moment où tu te seras accordé ce temps, cette vision claire, les clés arrivent. Et là, on est dans une énergie 8. C'est la carte 26, on est dans une énergie 8. Donc, 8 à la fois pour... alors, il me vient le terme fin de karma, fin de cycle, fin d'un certain karma, vraiment fin d'une certaine période de ta vie, celle qui ne te sert plus. Et la clé, on t'ouvre la porte du renouveau, du nouveau cycle qui est lumineux. Et là, on te dit, fais confiance. Hein.
c'est lumineux ce qui arrive. Puis on regarde, enfin, c'est directement un ange qui te donne. Les réponses viennent finalement d'en haut. Tu vois? Alors appelle ça comme tu veux, l'univers, Dieu, la destinée, appelle ça comme tu veux, mais je vois véritablement qu'à partir du moment où tu seras aligné, tout se déclenche. Ce cercle vertueux reprend. Tu vois? Les personnes ressources, les réponses aux questions, les ressources également, la clé, tout arrive. Et assez rapidement, j'avoue, dans ce que je vois, dans ce que je perçois. Le switch, à partir de maintenant, il va être rapide, ça va s'accélérer. Je te donne un exemple. Tu as hésité à quitter, et c'est vraiment l'exemple que je vois et qui me donne. Apparemment, ça concerne pas mal d'entre vous en ce moment, qui se posent des questions de reconversion au niveau professionnel. Reviens en toi, reviens à tes aspirations, reviens à ce qui fait battre ton cœur, ok? Et une fois que tu seras aligné, non pas avec ce que tu souhaites terminer, mais vraiment avec ce que tu souhaites créer, d'accord? Une fois que tu seras aligné avec ce que tu veux de mieux pour toi, ça va s'enclencher. Tu vas recevoir les clés. J'ai envie de dire les clés en fait. Autant interne pour le coup qu'externe. Il y a aussi un message pour certains d'entre vous qui sont et qui semblent être vraiment dans une énergie assez dark, assez sombre, peut-être du désespoir, peut-être manque de courage ou de motivation. Mais il y a une personne qui arrive pour toi. Je vois quelqu'un dans une énergie très équilibrée justement, et que cette personne va faire la différence. Et va être vraiment une personne ressource pour toi. Oui, ça rejoint vraiment. À nouveau, ça rejoint ce que j'ai pu partager dans ma communauté il y a quelques jours. Oui, il va y avoir... tu vas recevoir du soutien. Voilà, tu vas recevoir du soutien. Et ça se fait plus spécifique. Ça se fait plus spécifique. Ok. Alors là, ça se fait plus spécifique. Pour vraiment certains d'entre vous, vous hésitez depuis un moment à passer un coup de fil. Vous hésitez depuis un moment. Vous y pensez, hein? Mais vous hésitez depuis un moment à appeler une certaine personne. Évidemment, dans le sens de ton plus grand bien. D'accord? Merci. Mais bon, peut-être parce que tu ne sais pas quoi dire. Peut-être parce que d'ouvrir cette porte est challengeante pour toi. Et là, on te dit, vas-y, juste passe ce coup de fil et permets-toi de l'expérimenter. D'accord? Et ça se passera terriblement, beaucoup mieux que ce que tes petits scénarios catastrophes t'annoncent. D'accord? Donc, juste passe ce coup de fil. Ok? Merci. Merci beaucoup. Je remercie les guides vraiment pour ce message parce que, ouais, il y en a qui en avaient besoin, là, qui étaient comme bloqués. Voilà. Dans un entre-deux infini, là. Stop. On arrête l'entre-deux. C'est plus le moment. Merci, d'accord, ok. Là, ils se font pressant. C'est plus le moment d'hésiter. C'est plus le moment de l'entre-deux. Ça n'est plus le moment d'être tiède. Ça n'est plus le moment de composer. Et ça l'est déjà depuis un moment. Pour toi, pour ta santé, pour ton équilibre, comment dirais-je, tu morfles déjà depuis un moment. Tu en subis déjà les conséquences depuis un moment. De tes hésitations, de ce déséquilibre, ça suffit. Ça suffit
pour toi, pour ton plus grand bien. Accorde-toi la liberté. Parce qu'on oublie souvent qu'on est libre. Hein. Dans ce monde où on s'est inventé des injonctions, on oublie que, et là je vais parler créole, grand monde pas des grands mondes. Hein. Ok? Un adulte ne doit rien à un autre adulte. Alors bien sûr, tu vas me dire oui, il y a des contrats, etc. Bien sûr, bien sûr. Là, je ne suis pas en train de te pousser au manque de responsabilité. Je suis juste en train de te dire que souvent, on se contraint plus qu'il n'en faut. Tu te contrains plus qu'il n'en faut. Parce que dans bien des situations, l'autre en face, il t'a pas demandé tout ça. Ok? Mais tes croyances, ton éducation, etc., c'est ça en fait qui te contraignent, plus les croyances, oh mon Dieu, les croyances limitantes, qui te contraignent, tes peurs, oh là là, tes peurs, qui te contraignent beaucoup plus que la réalité en fait. Ok? Et que il suffit d'un switch au niveau psychologique, au niveau mental, il suffit d'un switch, ok, que tu lâches cette croyance qui te, finalement, qui ne te fait pas du bien, qui te fait du mal, il suffit que tu la lâches pour voir ton monde totalement différemment. Totalement. D'accord? Super. Les 7 scorpions, les pouvoirs magiques. J'adore cette carte. Je kiffe. Et alors là, première chose qui attire mon attention sur cette carte, c'est le portail, le vortex que tu vois là, le passage. Nous sommes pas mal à l'être, hein, dans un passage initiatique. Et tu sais, je vois souvent les choses, d'ailleurs je ne vois ma vie que comme ça. Premièrement, comme des cycles, d'accord, ceux qui commencent se terminent, et puis quand il y a une porte qui se ferme, une autre s'ouvre, etc. Je ne vais pas entrer dans tous les, te débiter tous les lieux communs, mais véritablement, il s'agit maintenant de passer ce cap, d'accord. Il s'agit de l'apprendre, de l'emprunter maintenant, cette voie, V-O-I-E. Tu es déjà dedans, en fait. Non, vraiment, arrête-toi une seconde. Tu es déjà dans le passage. C'est comme si je te vois comme déjà dans le tunnel. Tu vois? Ça veut dire que le passé, certaines choses, tu le ressens dans tes tripes, appartiennent déjà au passé. Et bien alors, Baido. Tu as déjà tourné le dos à pas mal de choses. Alors, si tu veux, fais même... Parce que c'est vrai qu'on manque un petit peu de rituel dans ce monde. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de moments comme ça, de rites, où on marque la fin. Ok? Ben vas-y, marque la fin. Fais un courrier avec toi-même. Et dis voilà, ça, c'est fini. Je déclare un tel, nanana, ça, je le relègue au passé. Ok? Et tu signes. Après, tu fais ce que tu veux, tu brûles, tu fais ce que tu veux de ce papier, mais matérialise la fin. Première chose, matérialise la fin. Déclare, écris, fais quelque chose. Comme pour dire à toi-même, comme à tout ce qui s'en vient, d'accord? À tout ce qui s'en vient, voilà, ça, tout ça là, c'est fini. Ok, non, pardon, je vais faire comme ça, histoire de bien être au clair avec le... Tout ça là, c'est fini. Et du coup, je suis dans le passage.
Et là. Et là. Je suis soutenue là encore. Je suis soutenue là encore. Tu vois, il y a l'image de l'enfant, certes, mais il y a surtout toute cette énergie de la déesse derrière, qui le soutient, qui l'accompagne. Waouh. Alors, c'est particulier ce qui se passe là, mais c'est comme si véritablement on me disait que cette partie de la guidance, toute cette partie-là, c'était l'intro. J'adore, ils sont sérieux? Oui, ils sont sérieux. Là, c'était l'intro. Là, c'est comme pour te dire, voilà où tu en es. Voilà où tu en es. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est un rappel. C'est vrai. C'est vrai que c'est un rappel. Ça va ressembler, je ne sais pas ce que tu en penses, à ce que j'ai pu partager. Alors ici, il y a un message complémentaire. Et ça te parle vraiment de savoir, de connaissances, de compétences qui sont déjà là et que tu n'es pas assez consciente d'avoir. D'accord? Tu es tellement obnubilé par ton passé, d'accord, que tu n'es pas assez centré, aligné sur qui tu es, qu'est-ce que tu sais, voilà, savoir tes compétences, voilà, c'est cette notion de pouvoir magique qui me fait tes dons aussi, pour certains. Donc, oui, fais déjà avec ça. Conscientise cela, s'il te plaît. Conscientise un petit peu plus que tu ne te résumes pas à ce que tu es et qui tu as été dans ton passé. D'accord? Et alors, je pense que ce sera le dernier message. Prépare-toi, mettre ça comme ça. Prépare-toi, parce que ça va être du lourd ce qui arrive. Non mais c'est toi là, hein? En énergie 9 cette fois. On quitte le... Vous voyez? C'est exact. Oh là là. Merci les guides, je kiffe. Ici, nous étions en énergie 8. Là, nous passons en énergie 9. Nous avons quitté 2024 en énergie 8. 2025 est en énergie 9. Et voilà déjà ce qui s'annonce pour toi. L'ouverture, on respire. Et cette fois, on te demande vraiment d'y aller, de t'ouvrir, d'accueillir. J'adore. En plus, j'adore leur petit... la mer ici. Et je sens l'énergie... ceux qui savent, n'est-ce pas? Ceux qui savent. D'une certaine retraite spirituelle. Yemonja qui arrive. Oui, l'eau, la mer. La mer. En fait, elle est doublement là. Elle est là depuis un moment. Puisque depuis cette carte, ici, on a cette énergie de mère divine. La mère divine qui te soutient. D'accord? Et on la retrouve ici. La mère. L'énergie de la mère divine. L'énergie de celle qui donne et qui se donne, qui te soutient, qui te protège, qui t'accompagne, qui t'aime. Vraiment. Et j'entends « aime-toi, le monde t'aimera ». C'est particulier ce que j'entends là. Mais enfin, ça commence comme ça. Par se voir grand, et puis regardez comme les deux là. Les deux, alors je vais cacher cette carte un petit peu plus, momentanément. Les bras ouverts. Ah, ça respire. Oh, ça respire.
C'est lumineux, c'est lumineux, c'est joyeux et aimant ce qui s'annonce. Vraiment. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Lance-toi véritablement. Le message, il est de te lancer. Évidemment, on ne te demande pas de te mettre en danger. Mais là, le message, c'est de croire en toi, de t'aimer suffisamment pour t'accorder le meilleur. D'abord à toi. Tout dans l'équilibre. D'ailleurs, ça a commencé comme ça. Ok ? Donc, on ne te demande pas de faire des folies. Seulement, de nourrir beaucoup plus, et ça se voit avec le jeu là, le tirage ici, de te nourrir beaucoup plus avec le renouveau, avec des énergies de ce que tu aimerais créer dans ta vie que du passé. Le passé, voilà, il est là, on le gère, on est déjà dans le passage, on est déjà dans le tunnel, on a déjà tourné le dos, donc on revient à soi, à son intérieur, pour se préparer à s'ouvrir. Et j'ai vraiment le terme mi-moins. Me voilà, j'arrive. Je suis là, même pour certains. Magnifique. Magnifique, magnifique guidance. Et on me demande de te tirer un dernier message. De ce petit oracle qui s'appelle la magie de la lune. Donc on y est, on est dans le thème. Ah là là, j'adore, j'adore. Pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Merci les guides. Là, message de la fin. Je crois qu'on est bon. Je crois que j'ai tout dit. Ils ont tout résumé. Là. Donc cette guidance de cette nouvelle lune en poisson, je dirais que c'est surtout une guidance conseil. Parce que dès cette prochaine pleine lune qui arrive, tu auras déjà switché. Je te l'assure, tu auras déjà switché. Si tu es resté jusqu'à la fin, que tu as reçu ce qu'il s'agissait de recevoir, tu as déjà switché. Et j'ai hâte. Mets-moi des commentaires. Dans quelle transition tu es? Et puis, qu'est-ce que tu vas créer? Mets-moi en commentaire. Envoie-moi des petits cœurs. Envoie-moi l'œil là. Tu sais, l'œil là qu'on voit sur les émojis là. Envoie-moi l'œil, le cœur, la vision. Envoie-moi l'arbre, l'alignement. Ah oui, 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 oui. Allez, vas-y. Lance-toi, on y va dans cette nouvelle énergie, dans ce renouveau. Puis dans cette énergie neuve, j'en ai terminé, je suis dans le passage, j'en ai terminé. Et j'annonce, parce que n'oublie pas que tu es dans un passage, d'accord? C'est-à-dire dans une espèce de transition et de... Mais j'entends le terme, merci beaucoup, j'entends vraiment le terme initiation, passage initiatique. Ouais, pour annoncer un renouveau lumineux, tonitruant, où tu vas briller dans l'amour pour toi. Parce que c'est un acte d'amour que tu es en train de faire. Se choisir. Et je dirais même que pour moi, c'est l'acte d'amour par excellence. Pour soi, bien sûr, mais aussi pour sa
contribution au monde. Il va fermer là. D'ailleurs, si tu le regardes bien, tu vas peut-être reconnaître quelqu'un. Ok? Il n'est pas du tout fermé. En choisissant sa voie, VOIE, en donnant de la voix, surtout lui, n'est-ce pas, VOIX, il a énormément apporté au monde. C'est quand même l'image, que tu y crois ou non, mais on va dire que on va parler de mythologie, si tu n'es pas, si tu n'es pas dans le culte, on va parler presque oui, d'une belle histoire. Mais le Christ a été quand même, comment dirais-je, un modèle dans le fait de se choisir, c'est-à-dire choisir sa destinée, ce qui lui avait été donné comme compétence, comme mission, comme talent, comme don, d'accord, de ce qu'il avait reçu, d'accord, pour contribuer au plus grand bien, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Contrairement à ce que beaucoup pensent, se choisir, c'est loin d'être égoïste. Le connais-toi toi-même, le fameux connais-toi toi-même, mène à quoi? À savoir, mais être à la bonne place dans ce monde pour y contribuer de façon lumineuse, aimante, positive et soutenante. Voilà de quoi il s'agit. Très chère âme lumière. Merci. Je t'embrasse. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la gratitude. Je te dis à très très bientôt de prendre grand soin de toi. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci au guide pour ce fabuleux message qui me cueille moi-même. Je ne sais pas si tu sens l'émotion en moi, mais vraiment, il me cueille ce message. Je vais maintenant faire comme à chaque fois et méditer. Je t'embrasse.